Bonjour à tous. Alors, vous savez, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la mise en évidence simple. Et dans cette vidéo, on va parler de la mise en évidence double. Alors, la mise en évidence double est, dans la plupart des cas, est composée de quatre termes. Quand je viens de mettre AC plus AD plus BC plus BD. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je cherche toujours quel est le facteur, quel est l'élément commun entre AC et AD. Je remarque bien que A, je le trouve ici et dans ce terme ici. Donc, je vais mettre A en évidence. Quand je mets A en évidence, donc, il me reste C et D. Donc, je mets A, parenthèse, C plus D. Ici, pareil, je remarque que B, je le trouve dans ce terme et dans ce terme-là. Donc, je marque B en évidence, parenthèse, C plus D. Donc, si je développe, j'obtiens bien sûr AC plus AD. Je fais AC plus AD. Donc, je tombe sur mon expression que je viens d'écrire. Plus BC plus BD. Donc, si je développe, je fais la distributivité, c'est-à-dire je multiplie B par C plus B multiplié par D. Alors, l'autre étape, la prochaine étape, je remarque qu'est-ce qu'ils ont en commun. Je vois qu'il y a C plus D. Ici, il y a 6 C plus D. Donc, je vais mettre C plus D entre parenthèses. Il va me rester A plus B. Et là, je veux dire, ma mise en évidence double est terminée. Alors, je vais prendre un exemple justement pour mettre en pratique ce que je viens d'écrire ici. Donc, je vais prendre une expression algébrique, un polynôme. Je vais prendre un polynôme que je vais dire qui contient 4 termes justement. Je vais prendre 6x au carré plus 4x plus 9xy plus 6y. Alors, mon polynôme est composé de 4 termes, donc je peux l'appeler P de x, un polynôme en x. Alors, je vais voir mes deux premiers termes avec les deux autres termes. Donc, quel est le plus grand facteur entre 6 et 4? C'est bien 2. 2, c'est le plus grand facteur qui divise à la fois 4 et 6. Je vais mettre 2. Et entre x carré et x, je peux écrire x. Donc, je vais mettre 2x. Alors, par quoi je vais mettre 2x pour obtenir 6x au carré? Donc, je multiplie 2 par 3. Et pour obtenir x au carré, je vais ajouter x. 3x. Plus. Par quoi je vais multiplier 2x pour obtenir 4? Bon, je mets 2. Donc, toujours pour vérifier toujours ce qu'on a fait, si je multiplie 2x par 3x, j'obtiens 6x au carré. Et 2x multiplié par 2, ça fait 4x. Alors, je passe à l'autre moitié, c'est-à-dire les deux derniers termes, 9xy et 6y. Alors, je regarde qu'est-ce qu'ils ont en commun entre 9 et 6. Quel est le plus grand facteur commun? C'est 3. Et qu'est-ce que je vois encore avec les variables? Je trouve y ici et je trouve y ici. Donc, je mets y et je mets la parenthèse. Donc, par quoi je vais multiplier 3y pour obtenir 9xy. Je vais multiplier par 3. 3 fois 3 qui donne 9. Il me reste un x que je vais mettre là. Plus, parce que j'ai un plus ici, 3y multiplié par quoi pour avoir 6y? Par 2. Alors, remarquez dans l'expression que j'obtiens, je vois ici, j'ai 3x plus 2, et j'ai ici 3x plus 2. Donc, je vais mettre 3x plus 2 en évidence. Donc, ce qui donne 3x plus 2, entre parenthèses. Ce qui me reste, le 2x avec 3y. Donc, ça va être 2x plus 3y. Finalement, donc, j'ai terminé la mise en évidence double. Alors, j'ai transformé l'addition de 4 termes en produit de 2 facteurs. Ça, c'est mon premier facteur. Ici, cette partie, c'est le deuxième facteur. Voilà, donc c'est un exemple pour mettre en évidence justement
le concept de la mise en évidence double. Alors voici pour cette courte vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va mettre des exercices justement pour faire pratiquer plus les mises en évidence simples et les mises en évidence doubles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager.